Bonjour. Alors, quand nous avons étudié la rougeole, celle qui est une maladie virale, nous allons étudier en deuxième lieu la rubéole, qui est dite rubéole, et en plus, normalement, rubéole congénitale aussi. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va passer. Bonjour. Alors, comme promis, je vous ai dit que nous allons étudier la rubéole, et vous voyez que j'ai mis le même plan que celui de la rougeole, afin que vous puissiez comprendre comment sont planifiés nos plans sur les maladies d'origine virale ou infection virale. Alors, par définition de la rubéole, c'est quoi? Alors, ils disent que c'est une infection virale. Elle est généralement bénigne, se présentant avec une fièvre, une lymphoadénopathie et une éruption cutanée, maculopapuleuse, mais qui est généralisée. Quel est son agent pathogène? Vous voyez que j'ai mis le gène et le réservoir. L'agent pathogène, c'est un rubivirus. Alors, comme celui de la rougeole, qui lui est virus ARN. Aussi, celui-là, il est virus ARN, donc acide ribonucléique, pas de virus ADN. Son réservoir, il est strictement humain. La clinique, comment se transmet cette maladie? Alors, vous voyez que j'ai mis rubéole et rubéole congénitale. Comment se transmet la rubéole? Ils disent par voie aérogène, donc par les sécrétions respiratoires. La voie directe, ça veut dire les mains quand elles sont souillées par les sécrétions respiratoires. La transmission du virus par les patients qui sont paucisymptomatiques. Que veut dire paucisymptomatique? Ça veut dire qu'ils n'ont pas tous les symptômes de la rubéole. Vous croyez qu'il n'a pas la rubéole alors que cette personne présente une rubéole. Pauci, ça veut dire pauvre. Pauvre en symptômes. Maintenant, rubéole congénitale. C'est quoi la rubéole congénitale? C'est quand cette transmission, elle est par voie verticale, de la mère à l'enfant, ça veut dire au fœtus. L'incubation, elle dure de 12 à 23 jours, le plus souvent entre 14 et 18 jours. Le plus souvent entre 14 et 18 jours. Période de contagion, ça veut dire l'invasion. C'est une semaine avant l'apparition de l'éruption et une semaine après l'éruption. Elle peut aller jusqu'à 21 jours. Elle est maximale au moment le plus dangereux, c'est le catarrhe, ce qu'on appelle la phase catarrhale. Elle est de 1 à 5 jours après l'apparition de l'éruption cutanée. Les symptômes. Alors, c'est une éruption, elle est inconstante. Elle n'est pas dite constante, inconstante, qui dure entre 1 à 2 journées. Elle débute sur la face, le cou, elle s'étend au tronc, puis aux membres, et elle respecte les extrémités. Ça veut dire que les extrémités ne sont pas touchées par l'éruption. La fièvre, elle est légère, mais des fois, il y a apparition d'adénopathie. Alors, elle est rétro-auriculaire, d'accord, ou sous-occipitale, ou cervicale aussi. Les complications, ils disent, chez la femme, quand elle est enceinte, la rubéole peut entraîner une fausse couche. Une fausse couche, nécessairement, des fois, elle donne une morti-naissance. Ça veut dire qu'il va y avoir un mort-né ou de graves malformations chez le nouveau-né. Alors, le syndrome de rubéole congénitale, qu'est-ce qu'il peut provoquer? Alors, soit des malformations cardiologiques, neurologiques, oculaires ou un retard de la croissance. Comment diagnostiquer cette maladie? Comment on peut poser un diagnostic de la maladie qui s'appelle la rubéole? Alors, à part les critères cliniques, ça veut dire les symptômes, nous pourrions aller un peu plus loin
en détectant le virus par PCR. Soit, je dis bien, soit par la recherche des anticorps appelés IgG et IgM. Il y a des critères épidémiologiques, c'est-à-dire le lien. Alors, par transmission interhumaine, est-ce que cette maladie pourrait nous donner une immunité? Alors, ils disent, elle donne une immunité naturelle à vie. Et aussi, n'oublions pas, comme la rougeole, aussi, n'oublions pas le vaccin. Et le vaccin, il peut vous protéger, vous les femmes, il peut vous protéger entre 10 à 20 ans. Comment prévenir cette maladie? Alors c'est très simple, c'est les mesures d'hygiène qui sont applicables aux infections à transmission aérogène. Et n'oublions pas le vaccin. Votre conduite à tenir devant une personne atteinte de rubéole. Il dit, suite au traitement, il est toujours symptomatique. N'oublions pas que dans les maladies virales ou les infections virales, le traitement est souvent symptomatique. Pas tout le temps. On doit appliquer les mesures d'hygiène applicables aux infections à transmission aérogène ou transmission par voie aérienne. Vous devez toujours isoler le malade jusqu'à guérison complète. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis merci.